Yela Masev, Bonne bénie, bienvenue dans l'Ipan. Aujourd'hui, je suis seule et je vais vous développer une réflexion que j'ai déjà commencé à partager depuis le début de l'année 2026, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, mais également de vive voix, notamment au local du mouvement Kiltirel Guadeloupe Vukum, durant une conférence débat qui portait sur la Caraïbe, qui problème, qui solution. Et tout a commencé en fait par une réflexion que j'ai couchée sur papier et que j'ai eu envie de partager par la suite en vidéo. Je vais donc vous lire cette réflexion que j'ai menée et je vais ensuite l'expliciter. Le peuple caribéen, tel qu'on l'entend de nos jours, est un peuple créé de toutes pièces par la colonisation et les besoins économiques des oppresseurs. Le peuple caribéen actuel est un peuple artificiel qui a été déposé par vagues sur des terres adoptives qu'il considère désormais comme étant chez lui. Le peuple caribéen est un peuple brisé, saboté, méprisé, déshumanisé. Un peuple laissé dans un conflit identitaire réel. Un peuple en reconstruction constante. Ce peuple nouveau est un peuple qui surprend par sa créativité, par sa résilience, par sa détermination. Surprenant pour le reste du monde peut-être, car le peuple caribéen n'a eu d'autre choix que d'être créatif, résilient et déterminé. Le peuple caribéen n'a eu d'autre choix que de s'accrocher aux bribes des cultures multiples et originelles qui ont forgé ses ancêtres et forgent aujourd'hui ses descendants. La culture a finalement toujours été le socle du peuple caribéen, ce peuple artificiel, créé sous l'oppression et le profit. La culture a toujours été le moteur, le fioul de la résilience et de la détermination de ce peuple. Comment expliquer alors que le peuple caribéen fasse l'impasse sur ce carburant qui a alimenté des siècles durant ses ancêtres? Comment expliquer que certains Caribéens ne se sentent pas concernés par l'essence même de leur personne? Comment expliquer que d'autres Caribéens, au même titre que ces oppresseurs qui ont rasé nos cheveux, banni nos tambours, effacé nos langues et notre histoire, bafoué notre identité, méprisent ces bribes de cultures multiples et originelles qui ont forgé leurs ancêtres et forgent aujourd'hui leurs descendants? Le peuple caribéen est un peuple nouveau, un peuple mixte, un peuple en création avec des bribes d'histoire, des pans de culture, une variété de croyances. Le nouveau peuple caribéen, ceux qui appellent ces terres adoptives chez moi, gagneraient à respecter la créativité, la résilience, la détermination de ses ancêtres. Le nouveau peuple caribéen ferait mieux de s'approprier les morceaux d'héritage qui lui ont été transmis, tant bien que mal, au fil des siècles, malgré les tentatives d'aliénation. Le nouveau peuple caribéen se doit d'honorer ce qu'il fait, qu'il est lui, artificiel, oui, mais authentique. Eh bien oui, pour moi, le peuple caribéen, comme on l'entend de nos jours, est un peuple nouveau, un peuple qui est encore en construction, qui est encore en recherche d'identité. Un peuple artificiel, puisque s'il n'y avait pas eu la colonisation, la traite négrière et toutes les traites qui ont suivi, hein, même si elles n'ont pas porté le nom de traite, le peuple caribéen, comme on l'entend de nos jours, n'aurait pas existé et n'aurait pas été celui qu'il est actuellement. Déjà, est-ce qu'on l'aurait même appelé peuple caribéen? Même ce terme, en fait, n'aurait pas vu le jour. Et il y a beaucoup de termes, d'ailleurs, qui sont eux aussi nouveaux et qui sont eux aussi focalisés, justement, sur cette région du monde qui, géographiquement, géologiquement, n'est pas artificielle, mais
historiquement, culturellement, démographiquement, finalement, c'est le résultat, en fait, d'actions qui ont été menées. Là, vous me direz, mais tout est le résultat d'actions. Comme dit Luc Hubert Séjour, chaque bitin vit bitin par rapport à ton bitin. Oui, tout à fait. Mais lorsque je dis que le peuple caribéen est artificiel, c'est vraiment dans le sens où nous sommes des différentes pièces d'un même puzzle et que ce puzzle a été imaginé par des gens extérieurs à cette région du monde. C'est un puzzle qui a été imaginé et créé de toutes pièces. Vous comprenez? Et nous sommes cet assemblage. Nous sommes ce peuple nouveau, ce peuple multiple, ce peuple mixte, puisque nous ne sommes pas qu'africains, même si dans l'absolu, l'humanité est africaine, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais nous ne sommes pas qu'africains, finalement. Nous ne sommes pas que les descendants de ces Africains qui ont été déportés. Nous ne sommes pas qu'amérindiens. Et encore, ce terme également est un terme nouveau et un terme colonial même. Nous ne sommes pas qu'indigènes. Nous ne sommes pas qu'européens. Et oui, je le dis, je le souligne, puisque beaucoup d'entre nous sont dans le déni ou omettent en tout cas cette part de nous. Or, c'est une part qui est réelle. Nous ne pouvons pas oublier, passer sous silence tous ces viols, finalement, qu'ont connus nos ancêtres, hommes comme femmes d'ailleurs. Mais en tout cas, ceux qui ont débouché sur notre peuple actuel, ils ont bien concerné nos ancêtres femmes. Et donc oui, nous ni blancs ni dans nous, tout à fait. Nous sommes également des descendants d'Européens, qu'on le veuille ou non. Nous ne sommes pas qu'Indiens, nous ne sommes pas qu'Asiatiques plus largement. Nous ne sommes pas que Libanais, que... Nous sommes un peuple mixte. Un Guadeloupéen, un Caribéen est une personne mixte, une personne multiple, une personne métisse, au sens large du terme. Et tout cela, pour moi, crée quand même un conflit d'intérêts, un conflit identitaire, un conflit identitaire réel, puisque comme dans le texte que je viens de vous partager, nous avons des bribes d'histoire, des bribes de culture, des bribes d'identité. Nos ancêtres sont arrivés sur ces terres, ont, par la force des choses, créé une nouvelle réalité, créé de toutes pièces cette nouvelle réalité, et se sont rattachés aux bribes de culture et d'histoire qu'ils ont pu ramener avec eux. Vous vous rendez compte? Ils ont adapté, ils se sont adaptés à leur nouveau territoire. Ils ont adapté leur culture aux éléments qu'ils ont retrouvés sur ces terres. Et ils ont à la fois inventé de nouvelles choses. Nos ancêtres ont, pour la plupart, été arrachés de leurs terres et ils se sont finalement installés sur ces fameuses terres adoptives qu'ils appellent désormais chez eux, qu'ils appellent désormais, pour notre cas, pour mon cas, Guadeloupe. Guadeloupe même est un terme colonial. Mais lorsque les gens disent qu'on devrait appeler la Guadeloupe Karukera, déjà Karukera même c'est une déformation de Kalukaira, et puis Kalukaira pour les indigènes Kalinago, c'était pas la Guadeloupe comme on l'entend aujourd'hui. Aujourd'hui, la Guadeloupe, il y a deux définitions. C'est soit le papillon, grande terre, basse terre, ou soit l'archipel. Kalukaira, c'était uniquement l'île de Basse-Terre. D'ailleurs, initialement, le terme Guadeloupe, c'était uniquement l'île de Basse-Terre. Et donc, quand j'entends les gens dire qu'il faudrait qu'on appelle notre île Karukera pour pouvoir revenir aux sources, là, je me dis, mais quelle source?
On va revenir aux sources Kalinago. Mais ce ne sont pas les sources uniques. Ce n'est pas la seule souche. Et en même temps, je suis gênée par le fait d'appeler notre territoire Karukera, puisque je considère que Karukera, Kalukaera, n'existe plus. La terre est certes là, mais Kalukaera, comme l'entendaient nos ancêtres Kalinago, n'existe plus. La Guadeloupe existe désormais. Sous la pression du colonisateur, sous l'oppression, la Guadeloupe existe. Est-ce que la solution est vraiment de retourner, de remettre au goût du jour des termes qui ont, oui, jadis eu du sens, mais qui pour moi ne sont plus en phase avec la réalité? Est-ce qu'il faudrait, notre sort est déjà jeté, Guadeloupe, nous allons continuer à nourrir ça. On va continuer à nourrir les Grégor Guadeloupe. Est-ce qu'il faudrait avoir une nouvelle appellation, peut-être? Une appellation qui est plus en accord avec nous. Mais quand je dis nous, je pense à qui? Puisque nous sommes un peuple multiple et mixte. Et même la réalité même de la Guadeloupe actuellement est une réalité plutôt conflictuelle. Puisque là encore, revient cette histoire de crise identitaire. Les Guadeloupéens, certains sont divisés. Ils diront, nous sommes français. D'autres, nous sommes Guadeloupéens. D'autres diront, moi c'est Timona Kawikera. Et c'est un constat que je fais dans une grande majorité de territoires caribéens. Nous souffrons tous que notre pays soit autonome, indépendant ou encore territoire colonisé, bien que tous nos territoires sont colonisés en réalité, à différents niveaux, à différentes échelles, de différentes façons. Bref, ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion. En tout cas, cette crise identitaire, elle est partout. De mon point de vue, la réalité est que nous sommes tous des Mounvini. Tous des Mounvini, à l'exception des autochtones qui vivent encore dans les territoires caribéens. Je pense aux Kalinago, je pense aux Taïnous. Mais nous sommes tous des Mounvini. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas chez nous, puisqu'encore une fois, ces terres sont nos terres adoptives. Ces terres ont été foulées par différentes vagues venues de différents coins du monde pendant des siècles. Et ces nouvelles populations ont forgé les territoires caribéens comme on l'entend de nos jours. Alors oui, nous sommes un peuple artificiel, mais il n'y a pas plus authentique que nous. Il n'y a pas plus fier que nous. Il n'y a pas plus vaillant, plus résilient que nous. Je trouve ça incroyable que malgré toutes les atrocités que nos ancêtres ont vécues et qui viennent jouer dans nos têtes quand même jusqu'à présent, puisqu'il y a l'épigénétique, le transgénérationnel, et puis il y a des choses qui sont bien ancrées dans nos cultures et traditions. On a du mal à comprendre pourquoi, soi-disant, mais c'est parce qu'on est dans le déni. Malgré tout cela, nous avons une des cultures les plus riches du monde. Nous avons des cultures qui rayonnent au-delà de nos frontières, au-delà du bassin caribéen. Il n'y a pas plus authentique que nous. Et pourtant, nous sommes en quête identitaire. Alors imaginez ce que ça pourrait donner lorsque le Caribéen aura conscience de tout ce qui fait qu'il est lui. Le positif comme le négatif. Ce qu'on a envie de mettre sous le tapis comme ce qu'on a envie de montrer. Imaginez quand le Caribéen sera enfin aligné et quand il recevra enfin l'héritage de ses différents ancêtres.
Imaginez ce que ça donnera quand tous les Caribéens vont prendre à bras le corps, en fait, leur culture nouvelle. Enfin, nouvelle pour les ancêtres, mais finalement, c'est l'héritage que nous avons reçu et ce sont les seules choses auxquelles nous pouvons nous rattacher, en vérité. Imaginez lorsque tous les Caribéens vont s'émanciper du colonialisme et du néocolonialisme. Les chaînes sont aussi dans la tête. On dit tout le temps, ouais, yo ka empêcher nous faire, yo ka kibitin. Mais est-ce que ça commence pas par soi, finalement? La prise de conscience, le fait de porter des actions, et les actions vont finalement rayonner sur la communauté, et la communauté va s'ancrer, et ça va créer notre égrégore caribéen positif qui pourra nous emmener au-delà de là où nous sommes. Mais à l'heure actuelle, la crise identitaire est telle qu'on se chamaille entre nations caribéennes. On se chamaille entre territoires caribéens. On dit, moi, je suis mieux que toi. Moi, je fais tel truc mieux que toi. Moi, j'ai plus que toi. Moi qui bitin. Mais en fait, nous pour comprendre, nous toutes sortis même côté là. Nous venons du même endroit. Tous. Nous avons tous le même bagage émotionnel, le même bagage karmique, le même bagage culturel, historique. Tout ça, c'est en nous. Puisque nous sommes tous dans le même bateau, sans jeu de mots. Nous sommes tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Alors, à quel moment on va arrêter de se chamailler? À quel moment on va se regarder en face et on va se dire, oui, j'ai cette crise identitaire en moi. Oui, je suis un élément, je suis le résultat d'un puzzle en fait qui a été créé de toutes pièces. Je suis le résultat d'un assemblage hasardeux de populations. Je suis le résultat du plus grand crime contre l'humanité. Maintenant, on peut le dire puisque l'ONU l'a officialisé. À quel moment on va décider de se regarder en face, d'accepter tout ce qui fait que nous sommes nous, même si c'est douloureux, parce que oui, nous avons été créés dans la douleur, dans la peine, dans le désespoir, dans les cris, dans le sang. Mais nous sommes là et nous rayonnons. Et nous forts. Nous forts, il n'y a pas plus authentique que nous. Mais malgré tout, nous constatons que nous restons parfois bloqués. Ça stagne. On n'est pas au niveau où le peuple caribéen pourrait joindre son potentiel. Et une autre chose qui pourrait expliquer justement cette crise, nous avons déjà dit que nous avons du mal à accepter que nous sommes un peu de tout le monde, hein. Le bourreau comme la victime, n'est-ce pas? Nous sommes aussi en difficulté pour pouvoir nommer nos ancêtres. Nous avons une idée globale, une idée large de qui sont nos ancêtres. Mais lorsqu'on veut vraiment remonter notre lignée, nos lignées, puisqu'elles sont, on a une lignée, mais ça part dans plusieurs sens, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour aller au-delà du premier affranchi ou du premier esclavisé, enfin du premier. Même pour aller jusqu'au premier, parfois ça peut être compliqué. Mais pour aller au-delà, l'avant-colonisation, est-ce même possible? Et tout ça, ça nous maintient dans une sorte de flou. Dans une sorte de flou identitaire. Et ça nous empêche de nous ouvrir et de nous enraciner à cette culture
nouvelle qui a vu le jour dans le sang, dans les pleurs, dans les cris. Et puis, finalement, comment peut-on préserver cette culture que nous avons même du mal à appréhender, à apprivoiser? C'est pourquoi je vous dis qu'à mon avis, à mon sens, il est nécessaire que l'individu caribéen fasse un travail de conscientisation, d'acceptation, pour qu'ensuite il puisse porter des actions qui permettront l'élévation de son peuple. Oui, nous sommes artificiels, mais nous avons un potentiel énorme. Vous imaginez? Lorsque nous ferons ce cheminement à la fois individuel et collectif, nous aurons l'occasion, nous aurons enfin la libération mentale nécessaire pour que nous puissions reprendre possession de nous-mêmes, puisqu'il s'agit de ça en fait, se réapproprier nos corps et nos esprits, puisque malgré tout, nos corps et nos esprits ne nous appartiennent pas. Puisque le bobo est encore là, il est encore en train de saigner, il a tellement bien travaillé, en vérité, hein, pas ni d'autres gens pour dire ça, il a tellement bien travaillé, ah oui, il travaille même, et bien même, qu'ils ont réussi à nous faire douter de nous-mêmes, à nous faire oublier qui nous sommes, à nous faire perdre, perdre notre ligne d'horizon. Ils ont usé de la division dans la distribution des peuples, puisque c'était ça, c'était une distribution. Hein. C'était comme le cargo qui passe dans plusieurs territoires, qui traverse le canal du Panama maintenant pour aller. C'était exactement ça. Donc ils ont été très forts dans la division physique de nos peuples, mais également dans la division mentale, monter les uns contre les autres, etc., nous connaître, classifier nos ancêtres pour que ça arrive jusqu'à nous et que jusqu'à maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on se chamaille à plusieurs niveaux. Yo tellement bien travaillé que jusqu'à présent, nos corps et nos esprits ne nous appartiennent pas. Et là, il faut que ce travail de conscientisation et d'acceptation, puisque tant qu'on ne va pas accepter que nous sommes le résultat de tout ça, nous serons bloqués. Pour que ce travail de conscientisation et d'acceptation nous permette de nous réapproprier nous-mêmes, reprendre sens en nous. Et une fois que nous allons nous réapproprier nos corps, nos esprits, nous pourrons enfin porter haut et fièrement, collectivement, ce qui fait que nous sommes nous. Nous pourrons porter fièrement, collectivement, notre culture caribéenne. Nous pourrons porter fièrement notre culture nouvelle, créée de toutes pièces par ces différentes vagues d'ancêtres qui se sont installés pour beaucoup contre leur gré sur ces terres adoptives et qui nous ont transmis cet héritage. Et la transmission est le nerf de la guerre. Notre culture est aussi riche, malgré le fait qu'elle ait été bafouée, déshumanisée, méprisée, qu'il y a eu des tentatives pour l'effacer. Elle est si riche grâce à l'ingéniosité dans la transmission. Et c'est à nous désormais de faire ce travail de guérison, d'acceptation, pour que la transmission se fasse de façon plus saine, plus fluide et plus solide. Suivront ensuite l'éducation et l'initiation. Et à ce moment-là, nous déboucherons sur un collectif caribéen, un vrai peuple uni
Artificiel toujours, oui, mais encore une fois, authentique. J'espère que vous avez pu suivre le fil de ma pensée et comprendre où je voulais en venir dès le début lorsque j'ai rédigé ce texte le 6 janvier et que je l'ai ensuite partagé sur les réseaux sociaux. Il y aura peut-être une partie 2 puisque j'avais déjà échangé avec un panafricaniste, le plus panafricaniste des Guadeloupéens que je connais, qui avait accepté de prendre part à la discussion. Je pense qu'un autre point de vue peut être intéressant. Donc, il y aura peut-être une partie 2 à cet épisode. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, à dans d'autres soleils, dans l'IPON. Tradition là-haut, c'est, Apia, quoi jubilé.